Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque vidéo que je vous fais. Donc on va aller voir aujourd'hui les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu le jeudi 25 janvier et qui sera positionnée sous le signe du lion. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc prenez uniquement si ça vibre à l'intérieur de vous parce que ça va dépendre comment est positionné votre signe par rapport à la pleine lune. Donc il y a des pleines lunes qui vibrent plus que d'autres. Vous me direz est-ce que vous la ressentez ou pas. Si vous ne les sentez pas aujourd'hui, vous les sentirez peut-être la semaine prochaine car les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Donc reviens la semaine prochaine voir la vidéo. Si jamais aujourd'hui ça ne t'a pas parlé, la semaine prochaine ça te parlera sûrement. Donc bien évidemment, écoute ta guidance. Écoutez votre guidance intérieure. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et là, pour le coup, c'est une guidance temporelle, vu que c'est pour la pleine lune. Donc, comme vous le savez, moi je dis toujours qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire que les autres. Si vous avez quelque chose à libérer, c'est le moment avec la pleine lune. Et aussi, c'est le moment de charger vos pierres, si vous avez des pierres, bien évidemment, lunaires, pas les pierres solaires. Et n'hésitez pas aussi, je ne sais pas ce que vous le faites, dites-moi est-ce que vous avez des astuces avec la pleine lune. Moi je sais que je fais de l'eau de lune à chaque pleine lune pour arroser mes plantes. Et mes plantes, elles adorent. Donc dites-moi si vous avez aussi des techniques comme ça. Je la laisse toute la nuit et le matin je les arrose avec. Donc on va aller voir la dynamique qui va dominer cette pleine lune. Donc là, on a le roi d'épée. Donc on voit qu'il y aura quand même ce côté leadership qui va ressortir, mais ce côté vraiment où il y aura des idées, des envies de poser des actions. Il y aura aussi de la communication. On voit qu'il y aura cette envie de prendre aussi des décisions, peut-être pour des projets d'avenir. Mais pour moi, ici, avec ce roi d'épée, on voit qu'il y aura quand même cette assurance qui sera là. Il y aura ce côté où on est sûr de soi. Donc ça, vraiment, on adore. Mais par contre, il y aura beaucoup aussi de questionnements avec ce roi d'épée, parce que le roi d'épée est beaucoup dans le mental. Et je ne sais pas pourquoi j'ai continué à... Je voulais faire la dynamique principale, mais du coup, on va aller voir ce qui sort, parce que c'est sûrement que je devais continuer avec celui-là. On va en prendre une deuxième. On a le soleil. Donc ici avec le lion, bien évidemment, on ne s'étonne pas d'avoir le soleil. Donc on voit qu'il y aura quand même une réussite qui sera là autour de cette pleine lune. Cette joie qui sera là, cette envie de partager au niveau de la communication. Mais il y aura aussi vraiment ce sentiment de bien-être. Et en dos de deck, on a la 7 d'épée. Donc pour moi ici, le fait de l'avoir en dos de deck, on voit que... on va mettre la lumière sur des mensonges qui nous entourent, des gens peut-être qui sont hypocrites avec nous, ou alors on va arrêter de fuir une situation et au contraire, on va vouloir être tel que l'on est. Là, ça dépend vraiment de chacun. Hop, on va aller voir au niveau des énergies générales et après, on ira voir les énergies sentimentales, émotionnelles. Donc, de façon générale, quelles vont être les énergies autour de cette pleine lune, donc qui aura lieu le 25 janvier, donc jeudi prochain. Hop. Donc là, on a la 10 de Pentacles. Alors là, on voit qu'il y aura des choix à faire. Bon, après, en même temps, la vie est une question de choix dans la vie, mais peut-être concernant le foyer, la famille, peut-être des priorités à mettre plus qu'à d'autres. Vous voyez comme ça résonne pour vous. Et ça peut être au niveau autrement des finances, peut-être des choix stratégiques. Il ne faut pas oublier qu'il y aura le roi d'épée. Donc peut-être aussi des opportunités qui vont se présenter à vous pour soit des investissements ou soit de l'investissement de temps. Ce n'est pas forcément de l'investissement d'argent. Mais ici, on voit qu'il y aura peut-être des opportunités et c'est vous qui aurez le choix de le faire ou pas. Ouais, on voit que c'est concernant le professionnel. Il y a peut-être pour ceux qui sont à la recherche d'un travail ici, on voit qu'il y aura peut-être une opportunité qui va se présenter à vous autour de cette pleine lune. Donc ça va être peut-être le moment
enfin ça va pas être peut-être, c'est sûrement le moment justement de lancer des candidatures si jamais vous êtes à la recherche d'emploi. Si jamais vous travaillez déjà, on voit qu'il y aura peut-être des choix stratégiques à faire, comme je vous ai dit, en investissement de temps, soit en misant sur soi, en faisant une formation ou du développement personnel, ou soit de faire des investissements, comme je vous disais, pour ceux qui sont là-dedans. On voit que la période va être propice. Ouais, parce qu'on voit qu'il faut planter des graines en fait. Parce que là, c'est peut-être pas le moment où on va récolter, à part pour ceux qui cherchent un emploi et que on voit qu'il y a cette opportunité qui va se présenter. Mais pour moi ici, pour ceux qui posent des actions là autour de cette pleine lune, eh ben ils vont récolter au moment voulu. Ça a besoin de germer. On a le cavalier de coupe, donc il va falloir suivre son cœur. On voit qu'il y aura vraiment cette, au niveau des énergies, ce côté vraiment enjoué. On est content de faire les choses, on se sent confiant, on se sent amoureux de l'instant présent, on se sent vraiment bien guidé par son cœur. Et on voit qu'on va être ramené aussi aux souvenirs d'enfance. Ça peut être vraiment des petits rappels, par exemple de chocolat chaud que la grand-mère faisait, etc. Des petits détails comme ça qui vont revenir et qui vont rendre nostalgique, mais ça va faire du bien parce que ça va faire une reconnexion justement au bon moment de l'enfant intérieur. Ouais, puis on voit qu'il y aura de la célébration. Hein. Ici, j'ai vraiment l'impression, elle est en lion aussi. Hein. Le lion, c'est un signe d'été. C'est un signe vraiment qui est très sociable. On voit qu'il y a de la célébration ici. Peut-être que vous allez apprendre des bonnes nouvelles de la part d'un membre de votre famille. Peut-être quelqu'un qui va vous annoncer qu'il se fiancie ou qui se fiance, pardon, ou qui se marie, ou quelqu'un qui vous annonce peut-être une grossesse autour de vous. Ça peut être vous aussi, pourquoi pas. Mais ici, on voit en tout cas qu'il y a de la célébration. Il y a des réunions de famille. Il y a vraiment du partage ici. Et ça peut être avec des amis d'enfance aussi, pour certains d'entre vous qui vont revoir comme ça de façon spontanée. On a la 9 de Pentacle, donc il y a vraiment ce sentiment de se sentir bien. Cette pleine lune, j'ai l'impression qu'elle va être vraiment très positive. Il y aura ce côté vraiment où on se sent bien. On ira voir au niveau émotionnel. On a le roi de bâton. Le cavalier de bâton, pardon. Donc on voit qu'il y aura beaucoup de passion. Donc attention aussi à penser à se reposer parce que le cavalier de bâton, il a beaucoup d'énergie et du coup, quand ça tombe aussi. Hein. Mais ici, il faudra suivre vraiment sa passion, quelque chose peut-être, un rêve d'enfant qui a été mis de côté. Ça peut être aussi une passion créatrice, hein, pourquoi pas. Ici, on a ce cavalier de coupe. Donc ça peut être l'écriture, ça peut être vraiment un don que vous avez justement à exploiter, que vous avez refoulé depuis l'enfance. Et ici, on a la 10 d'épée. Et la 10 d'épée, je l'ai vraiment de façon positive parce qu'on a tellement de choses qui vont se passer de manière vraiment positive que cette 10 d'épée, j'ai l'impression que c'est la fin d'un long cycle qui est en train ici de se clôturer justement pour aller vers ce nouveau cycle. Et ici, on a la justice. Donc, on voit que pour certains aussi, peut-être que ça va être le moment de régler. Si vous avez des papiers en cours ou quoi, ça va être peut-être le moment de relancer justement pour avoir des réponses ou autres. Ou pour faire des papiers administratifs. Donc, on sent quand même qu'elle va être très énergisante, cette pleine lune. Vous me direz dans les commentaires, en tout cas, comme je vous ai dit, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, si vous ne sentez pas encore les énergies de la pleine lune, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, 2-3 jours avant celle-ci. Hop, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Donc pour vous qui regardez la vidéo, hein, bien sûr, là on ne fait pas par rapport à la personne de votre cœur, on fait vraiment les énergies au niveau émotionnel pour ceux à qui ça va vibrer. Alors, on a la tempérance. Donc là, c'est parfait aussi. On voit qu'il y aura vraiment la communication qui sera là. Donc peut-être que quelque chose va se débloquer au niveau de la communication si vous êtes en attente. Mais il y aura surtout cette guérison. Avec la tempérance, c'est une énergie vraiment... On met de l'eau dans son vin. De l'eau dans son verre, pardon. Excusez-moi. Mais on voit qu'il y aura ce côté vraiment fluide ici.
En tout cas, on sera en recherche de ça. On a la grande prêtresse, donc il y aura peut-être aussi ce sentiment de se sentir seul, de se sentir isolé. Mais par contre, j'ai l'impression que ça va être bénéfique pour se comprendre vraiment à l'intérieur de soi. On aura ce besoin au niveau émotionnel de se retirer un petit peu pour pouvoir se connecter vraiment à son cœur ici avec la tempérance. On a la force, la 9 de Pentacle. Ouais, donc on voit qu'ici quand même pour beaucoup, il y aura ce sentiment au niveau émotionnel de ne pas être comblé, de se sentir seul, de peut-être, si jamais vous êtes en couple, bah, qu'il y a une routine qui est peut-être pesante, que vous avez besoin de spontanéité. Mais j'ai l'impression qu'il y aura besoin vraiment de se reconnecter à soi pour cette pleine lune. À ses besoins profonds. Parce qu'ici, on a la 6 de coupe quand même. J'ai l'impression que ici, ça va parler à ceux peut-être qui se sacrifient dans une relation ou ceux qui s'oublient dans une relation, qui font passer l'autre avant eux. Et il y a ce besoin de se reconnecter à comment on voyait notre relation quand on était enfant. Vous savez, avec des yeux d'enfant, comment on se voyait plus tard dans la vie amoureuse, tout simplement. Et il y a ce besoin de se dire, est-ce que je suis là-dedans ou est-ce que j'ai besoin encore de me mettre plus en avant dans la relation. Mais on voit vraiment qu'il y aura cette confiance en soi qui sera là. Hein. Il y aura ce côté déterminé, ce côté j'ai envie de me faire entendre ou j'ai envie vraiment d'avoir les réponses à mes questions. Il y aura ce côté très magnétique aussi qui sera là parce qu'on voit quand même qu'il n'y a pas vraiment de blessure ici. Il y a ce côté où on va se sentir seul même si on est en couple. Hein. Comme je vous ai dit, c'est peut-être une routine qui fait qu'on se sent seul. Mais par rapport à ça, on voit que ça va permettre de s'auto-challenger en fait pour réveiller justement la passion dans la relation. Et si vous êtes célibataire, on voit qu'il y aura ce sentiment où on se sent bien, mais on se mettra des objectifs par rapport à comment on se voit dans notre future relation. Et ici, il y aura ce côté où on aura envie vraiment de croire en soi. On a la justice. On a le chariot. Pour moi, ici, il y a une problématique. Si jamais vous êtes... il y a une problématique. Non, il y a une résolution de problématique. Que si vous êtes en relation de couple et que vous aviez un désaccord, ici, ça va être le moment vraiment de mettre les pendules à l'heure. Quelque chose se règle. Il y a vraiment un compromis qui se fait pour que la relation, elle puisse évoluer. On a le roi d'épée. Pour moi, il y aura de la communication, en tout cas au niveau émotionnel. Il y aura aussi des angoisses qui seront là. Parce qu'on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il peut être un petit peu piquant. Donc, j'ai l'impression quand même que cette pleine lune, quand on a vu les énergies générales, j'ai l'impression qu'elle va elle va forcer à se focaliser sur soi pour justement se sentir bien, trouver son bonheur à travers soi, vivre à travers ses passions. Et si c'est pas en vivre financièrement, c'est de le faire à côté, de façon vraiment où on fait les choses pour soi. Et que émotionnellement, il va falloir un petit peu... Oui, communiquer, bien évidemment, parce qu'on met pas notre autre de côté, mais il va falloir penser à soi d'abord, il faudra se prioriser. Et j'ai l'impression que c'est à ça qu'elle va pousser pour aller vraiment dans un détachement. Ce n'est pas enlever de l'amour, mais c'est au contraire guérir peut-être une dépendance affective ou guérir justement de ne plus se sacrifier dans une relation pour ne plus marcher sur des œufs et créer vraiment un équilibre. Ce qui permettra à la relation d'évoluer, mais aussi il y aura des angoisses. Et ça, ces angoisses, il faudra les lâcher en se concentrant sur soi. Parce qu'ici, avec le paranormal, on voit que peut-être vous allez recevoir des messages dans les rêves. Hein. Ici, c'est fort possible. Et que vous allez y voir plus clair par rapport à votre relation. Donc justement, pour ceux qui vont se recentrer sur soi, sur leur projet, sur leur professionnel, mais aussi sur leur foyer, etc., on voit que ça permettra d'être guidé vraiment pour prendre le bon choix pour soi et savoir un petit peu où est-ce que l'on va. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc n'oubliez pas qu'on est tous connectés justement. Donc quand on envoie des énergies comme ça hautes, hein, les énergies d'amour, ce sont des énergies hautes, ça permet vraiment de recevoir des nouvelles de la part de quelqu'un qu'on attend par exemple.
Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Et surtout, prenez soin de vous.